Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes achats du mois de septembre 2021. Un programme très chargé, je suis officiellement ruiné, fiché Banque de France, interdit de chéquier, interdit de carte bleue. J'ai plus un rond, j'ai dépensé sans compter comme on dit. On commence par le comics. Je vais essayer de faire une présentation très rapide de tous les titres que j'ai achetés ce mois-ci. On va commencer par du comics indépendant, il y en a deux. Le premier étant Power Rangers Soul of Dragon de chez Vestron. Je vous avais parlé de ce titre il y a quelques temps. Je voulais absolument acheter la nouvelle édition de Vestron sur les Power Rangers puisqu'ils ont récupéré la licence. Il va y avoir d'autres comics qui vont sortir, je vous en avais parlé. Et là, c'est sur Tommy, le meilleur des Rangers, toutes séries confondues. C'est un retour en enfance dans les années 90. Ça a d'ailleurs été une très bonne surprise à la lecture, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Le comics est vraiment très cool. Les dessins sont super bien, très bonne surprise, voilà, Vestron qui fait un très bon travail. On verra jusqu'où ça va. On enchaîne avec Spawn The Undead, l'intégrale de chez Delcourt. Delcourt vient de sortir une intégrale sur la série Spawn The Undead. Alors elle était sortie en plusieurs fascicules, je crois qu'il y en avait 9, puis ça avait été sorti chez l'ancien éditeur Semic. Ça se retrouvait de temps en temps en occasion. Ils ont décidé de faire une intégrale. Va y avoir pas mal d'intégrales qui doivent sortir chez Delcourt. Alors ils veulent faire Godslayer, ils veulent faire d'autres titres, rééditer certains qui sont un peu difficiles à trouver. Voilà, beaucoup militent pour Violator. On sait très bien que Spawn Wildcats ne pourra pas être réédité parce qu'il y a des problèmes de droit avec les licences Wildcats. Mais il va y avoir beaucoup de choses qui sortiront chez Delcourt. Alors sûrement l'année prochaine en 2022 puisque aux États-Unis il y a un gros événement qui a commencé il y a quelques mois. Voilà, McFarlane, le créateur, a lancé le Spawn Universe avec King Spawn, Gunslayer Spawn, etc., etc. Donc voilà, il diversifie vraiment son personnage, il le ressort. Il a toujours l'ambition de faire un film. Bon, alors c'est un peu l'arlésienne, hein. Il y a eu quand même la période Covid qui n'a pas aidé, mais voilà, on en parle depuis très longtemps avec Jamie Foxx qui serait Hal Jordan. Bon, on verra où est-ce que ça va. Normalement, le Spawn Universe devrait sortir chez Delcourt également, mais ils attendent d'avoir un peu de recul parce qu'ils ne savent pas encore sous quelle forme ils vont le sortir. Est-ce que ça sera des intégrales en dur comme ça ou un autre format? Ils ne savent pas encore. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai plus d'infos puisque je suis sur un groupe et l'éditeur Delcourt est assez présent dessus et nous donne beaucoup d'informations. On passe chez DC Comics. Tous les titres que je vais vous présenter maintenant, c'est du Urban. J'ai fait beaucoup d'achats, j'ai eu beaucoup d'occasions ce mois-ci. J'ai acheté 3 lots à 3 vendeurs différents qui m'ont permis notamment de compléter mes collections, donc je suis très content. Le premier lot que j'ai acheté, c'est Batman Rebirth de chez Urban Comics, les tomes 9 à 12. J'ai enfin complété ma série des Batman Rebirth. Donc Batman Rebirth, c'est l'event actuel de chez DC, même si on commence à aller un petit peu plus loin avec certains titres qui vont se passer dans le futur, hein, les Future State, j'en parlerai plus tard. Comme vous pouvez le constater dans ma bibliothèque, j'ai les Batman New 52, donc les 9 tomes écrits par Snyder et dessinés par Capullo. Et les Batman Rebirth, c'est la suite. Je n'avais que les 8 premiers tomes, je n'avais pas acheté les derniers. Là, je suis tombé sur quelqu'un qui vendait toute la série. J'ai pu récupérer les 4 qui me manquaient. Il va falloir que je me lance enfin dans la série Rebirth parce que c'est ce qui précède à Joker War, les 3 tomes de Joker War que je veux absolument lire. Alors, on peut les lire sans avoir lu la série Rebirth, mais c'est toujours bien, voilà. Comme dit Wayne, moi je fais partie de la team complétiste, j'essaye d'avoir tout ce qui est possible et de lire le plus possible pour essayer de tout comprendre. C'est vrai que ça c'est un des gros défauts des comics, il faut faire des liens, on voit beaucoup de notes, aller voir telle série écrite par tel auteur. C'est souvent compliqué, voilà. Moi j'aime bien tout avoir, bon je vais être limité par la place à un moment, mais j'essaie d'avoir le plus possible. Et j'ai enfin fini la série des Batman Rebirth. On enchaîne avec un second lot de comics que j'ai acheté auprès d'un vendeur sur Vinted. Je précise tout de suite, le vendeur avait recouvert ses différents comics avec un film plastique collant, donc je ne peux pas l'enlever. Et ça risque peut-être de faire des reflets à la caméra, j'en suis désolé. On va voir les 4 comics que j'ai achetés. On commence par Batman Empereur Pingouin. Ce comics-là, c'est un des premiers comics que je voyais en rayon dans les Cultura, les Fnac, au moment où j'ai commencé vraiment à m'intéresser, à essayer de commencer ma collection. Et on le trouve plus du tout, je ne le vois passer que très rarement en occasion. Alors, j'ai pas toujours entendu des bons échos dessus, il y a peu de récits qui sont centrés uniquement sur le pingouin. Voilà, là c'était l'occasion de l'avoir à un prix très correct, donc je n'ai pas hésité.
Je me ferai un avis quand je le lirai et je vous en parlerai plus tard. J'ai également pris Superman Batman tome 1 et tome 2. Ce récit est composé donc de ces deux tomes, donc j'ai pu avoir tout le run complet. Je suis content de l'avoir parce que pareil, là aussi c'est un run qu'on voit pas souvent passer en occasion ou à des prix un peu chers. Là c'était une belle occasion au niveau financier. En plus, je suis curieux de savoir comment vont interagir Batman et Superman. On sait qu'ils ont une vision complètement différente. Le kryptonien qui vole dans le ciel au soleil, alors que Batman, c'est la chauve-souris cachée dans l'ombre qui tabasse des gens. Ce mélange, on l'a déjà vu dans des films ou dans des séries animées, se fait plus ou moins bien. Je suis curieux de voir les récits qui nous ont sortis à ce moment-là. On verra dans le futur. Le dernier tome, c'est Justice League, l'autre Terre. Celui-ci, ça fait un petit moment que je le voulais, alors on le trouve beaucoup plus facilement. Et c'est sur, en fait, les vilains de Terre 3. Sur cette Terre, le monde est inversé, les héros sont devenus des vilains, donc Superman, Wonder Woman, Batman sont les vilains et dirigent le monde au niveau du syndicat du crime, alors que Lex Luthor est le seul super-héros de la Terre. On parle un petit peu d'eux dans Crisis on Infinity Earth par exemple, et d'autres récits. Je suis curieux de voir, il paraît que cette histoire est assez iconique, elle est assez connue, donc je veux la lire. On verra ça bientôt. On enchaîne avec Batman Beyond, le 3e tome. Ce tome-là, on a cru qu'on ne l'aurait jamais. Les 2 premiers tomes étaient sortis il y a très longtemps, il y a pas mal d'années. Et on attendait le 3e, c'était marqué au dos qu'il y aurait un 3e tome et il n'arrivait jamais. Le Covid n'a pas aidé puisque voilà, Urban, Panini, enfin, tous les grands éditeurs ont dû décaler leur planning de sortie. Et Batman Beyond 3 faisait partie des frais qui étaient sans arrêt repoussés. Il est enfin sorti, je l'ai acheté, la couverture est magnifique, c'est du Sean Murphy, hein, le papa des White Knight, il faut absolument lire ces 2 titres. Batman Beyond, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Batman du futur, alors je sais plus quelle terre c'est exactement. Bruce Wayne est devenu un vieil homme et il forme un nouveau Batman, alors vraiment très futuriste, la Batmobile vole, voilà, la combinaison est pleine de high-tech. Il y a eu un dessin animé qui est très bon, qui était sorti d'ailleurs dans la veine de Batman TAS, qui est sorti en Blu-ray il y a quelques temps, 1 an ou 2. Vous pouvez la trouver facilement, il faut la voir cette série, elle est vraiment très bien. J'espère que les comics seront aussi bons. On termine les comics avec Joker et Harley, Criminal Sanity, dans le Black Label. Vous connaissez mon amour pour le Joker, dès qu'il sort un comics, je l'achète. Là en plus c'est le Black Label, le label le plus mature, qui a remplacé Vertigo. Donc je prends, c'est souvent gage de qualité, alors pas tout, mais là il paraît que c'est très bien. Les planches sont assez photoréalistes, il y a vraiment un côté enquête, où Harley pourchasse le Joker, de ce que j'ai cru comprendre. Alors, je suis pas d'accord avec Rémi Cavaillès, mon collègue gardien de la galaxie de la chaîne J'ai lu, j'en parle sur la couverture. Moi, je la trouve pas si mal que ça. Bon, alors c'est sûr qu'il y a un petit côté Jared Leto, Suicide Squad, premier du nom, mais je suis curieux de lire ce récit et de voir une nouvelle aventure sanglante du clown prince du crime. On passe à la partie Star Wars, ça va être très rapide, un seul achat Star Wars ce mois-ci. Star Wars La Haute République, La Tour des Trompes-la-Mort chez Bibliothèque Verte, un récit plutôt destiné aux enfants puisque tout ce qui sort chez la Bibliothèque Verte ou la Bibliothèque Rose, c'est plutôt pour les jeunes garçons ou les jeunes filles. Mais voilà, récit inédit par rapport à ce qui sort chez les adultes, donc je prends quand même, je le lirai dans des années et des années, ça c'est pas grave, mais ça me permettra de découvrir la période de la Haute République. Il vient d'ailleurs d'y avoir le festival Star Wars AQC où il y a eu encore des annonces chez Panini, chez Pocket, et la phase 2 de la Haute République vient d'être annoncée avec tous les romans qui sortiront, etc. Ainsi que d'autres annonces du genre Tron qui va bientôt sortir au mois d'octobre, etc., etc. On passe à la partie manga. Le dernier lot que j'ai acheté ce mois-ci est la série Koro Quest, paru chez Kana en 5 tomes. Koro Quest, c'est un spin-off du manga Assassination Classroom avec le professeur Koro qui était le personnage principal. Là, justement, ils ont repris les personnages de la série pour les transposer dans un monde de jeu de rôle où voilà, Koro, ça serait le maître des ténèbres, tel professeur, ça serait le mage de la séduction, etc., etc. Je suis curieux de voir ça, il n'y a que 5 tomes. C'était une très belle occasion, on les voit pas souvent passer. Je voulais les acheter quand ils avaient commencé à sortir, puis finalement j'avais laissé tomber l'idée en me disant oh, je trouverais bien une occasion
c'est fait. Je lirai ça, je pense, assez rapidement. Ça devrait pas durer très longtemps. Les tomes sont pas très épais. Le seul défaut du lot, c'est la présence d'anciens stickers qui ont été enlevés et qui collent partout. Ça fait un peu dégueu. Je vais essayer de nettoyer ça. Et bon, c'est pas si grave, mais bon, je suis un peu maniaque. On enchaîne avec Hippo, le tome 9 de la saison 6. Bon, Hippo, j'ai plus besoin de vous le présenter. C'est sûrement, je pense, ma deuxième série manga préférée après Berserk. L'aventure continue, je vous en parle dans mes prochaines lectures. Le tome est légèrement mieux que les deux précédents, mais j'attends celui qui va sortir au mois d'octobre pour voir si la machine est lancée, si on peut dire. On termine les achats avec Mazinger Z, tome 3 et tome 4, paru chez Black Books Édition. Bon, ce n'est pas une surprise si vous suivez un petit peu mes vidéos. Je vous avais dit que j'achetais régulièrement les tomes des séries Goldorak, puis maintenant Mazinger Z. Donc j'ai pris les 3 et 4. Je n'ai toujours pas commencé à les lire. J'attendrai d'avoir les 6 tomes, plus le tome, on va dire, spin-off. C'est pas vraiment des spin-offs, je ne saurais pas comment les qualifier. Mais donc, d'avoir la série complète pour pouvoir tout lire et vous faire une review à ce moment-là, pour vous dire si ça vaut le coup ou non. De ce que j'ai feuilleté, le dessin n'est pas non plus foufou. J'espère juste que l'histoire sera bien. J'en ai beaucoup entendu parler en bien, en disant que l'histoire était quand même très très correcte. Faut aussi penser que ça date des années 60-70. Donc il faut être un peu indulgent avec le grand âge de cette œuvre. Je vous en parle bientôt dans une prochaine vidéo lecture. La vidéo touche à sa fin, j'espère avoir été assez rapide pour tout vous présenter et que ça soit pas trop long. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour être prévenu en cas de prochaine sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas également à mettre un pouce, à mettre des commentaires, je réponds à chacun d'entre vous. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que j'ai acheté. C'est intéressant d'en débattre et de me dire oui là ça va, non là c'est pas bon, ou tiens tu devrais plutôt acheter ça, ça devrait te plaire. J'attends vos conseils. C'était Prof et Geek. Je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.